Durant sur les coûts. Ok. Bonjour. Je suis André, je suis espagnol, mais je vais faire toute la présentation en allemand. Je suis André, mon Ivan. Je travaille à l'Université de Caen et je travaille avec Sophie et Servan. Et nous avons posé une question que c'est quels sont les effets de la chaleur sur les espèces variables. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un bac de chaleur? Il existe plusieurs définitions, mais en général, c'est un bac de chaleur, c'est un phénomène météorologique caractérisé par la température anormalement élevée qui persiste pendant plusieurs jours. Cet phénomène peut être considéré comme un événement extrême, imprévisible, qui a un impact à court terme, quelques jours, et aussi une influence à moyen terme. Mais pourquoi il est important de les étudier? Les vagues de chaleur devront devenir plus récurrentes, plus longues et plus intenses dans les décennies à venir, comme je vous le montre avec les prévisions du scénario plus pessimiste pour la France. Ici, vous pouvez voir le nombre de jours de vagues de chaleur qu'il y aura à la France, un scénario plus pessimiste, un vague de chaleur décrit comme une température max supérieure de 5 degrés à la normale pendant au moins 5 jours consécutifs. Mais nous sommes en un congrès sur plantes, pourtant, en conséquence, quels sont les impacts sur les plantes? D'abord, au niveau de la cellule et des organes, il peut y avoir une augmentation de température entraînant un perte d'eau, car la plante transpire davantage pour abaisser la température, mais aussi une dégradation des composts et une perturbation des activités telles que la photosynthèse. Au niveau de la plante, cela peut conduire à un arrêt de la croissance et aussi à l'essentiellement de l'allocation de ressources et aussi même des effets laiteux. Et au niveau de la communauté, il peut y avoir une perte de production, de changement de l'abondance des espèces et aussi de l'interaction périodique plante-plante. Mais quelles sont les réponses des plantes quand il y a un bac de chaleur? Pour savoir comment les plantes résistent, nous avons préparé un cadre d'analyse. D'abord, il faut connaître l'intensité et la durée de la vague de chaleur, et aussi connaître la période de l'année et l'état physiologique de la plante. Et après, il y a pendant la vague de chaleur, la plante résistera ou non en fonction de ces mécanismes de résistance. Et après, il y aura une altération de l'activité de croissance, c'est-à-dire de la formation et l'expansion des organes comme les feuilles, les tiges, la résine, les fleurs, les fruits et les semences. Et cette activité de la croissance peut accélérer, réduire, cesser ou induire à la sénescence des organes. Mais tout ça, ce qui a été écrit à la littérature courante, parce que toute cette formation est travaillée avec plantes annuelles, mais comme vous savez, les espèces floriales sont plantes pérennes, par tant, il y aura toujours un après. Un après que la plante peut se récupérer, modifier la phénologie, aussi relouer les ressources. Vous pouvez voir les mécanismes aussi de résilience et de résistance dans notre poster. Mais la question c'est, toutes les espèces répondent elles de la même façon? Et la réponse est non. Il y a une diversité
réponses. Par exemple, ça, c'est une étude qui montre une diminution de la biomasse aérienne et une augmentation de la proportion de la biomasse racinaire et aussi des réponses espèces del pendant. Ça, c'est une étude australienne avec 3 vagues de chaleur pendant que chaque vague de chaleur est pendant 3 jours avec une température diurne de 39 et une température nocturne de 25. Ici, vous pouvez voir HH signifie température diurne et nocturne comme un vague de chaleur. HC signifie un température diurne, vague de chaleur, mais nocturne n'est pas. Et la CC, c'est le contrôle. Et vous pouvez voir qu'il y a seulement, qu'il y a seulement 2 espèces qu'il y a une réponse négative sur la vague de chaleur. Mais après, il y a d'autres études, par exemple ça, qu'ils reportent une augmentation de la biomasse avec des espèces prairiales. C'est une étude belge. Et cette étude avait un vague de chaleur printanière, avec 2 jours de vague de chaleur à 7 degrés par-dessus la température maximale extérieure. Ici, vous pouvez voir les moments de l'année qu'il y a les vagues de chaleur. Et ici, c'est le poids qui montre que la vague de chaleur, il y a une augmentation de la biomasse à chaque fois de la hauteur de la végétation. Mais après, il y a par exemple une autre étude qui montre une diminution de la biomasse en fonction du niveau d'azote. C'est une étude américaine avec un mode de chaleur étival de 41 degrés pendant 5 jours. Et si vous pouvez voir qu'il y a cette espèce que c'est Solidago canadiensis, qu'il y a une meilleure réponse avec les autres, qui ne sont moins en vague de chaleur. Ici, il n'y a pas de réponse. Et cette espèce, c'est les Andropagon gerardi. Mais pourtant, quels sont les facteurs qui affectent à la vague de chaleur? Si avec ce cadre d'analyse, vous pouvez voir qu'il y a aussi les mécanismes du sol qui sont également affectés par la vague de chaleur. Aussi, la disponibilité d'eau, car la plante peut avoir besoin d'eau pour abaisser la température. Et aussi, comme je l'ai déjà mentionné, les nutriments présents dans le sol. Mais aussi, un autre facteur très important pour la réponse des plantes pendant un vague de chaleur, c'est les interactions biotiques dans la communauté. Mais il y a un autre facteur qui est important et qui souvent est oublié, c'est que l'IPCC prédit que les vagues de chaleur seront plus récurrentes et plus fréquentes. Pourtant, après un vague de chaleur, il y aura une autre vague de chaleur. Et c'est pour ça qu'il serait important de connaître la mémoire de ces plantes et ces mémoires peuvent s'observer à un niveau, moléculaire, au niveau de la plante, au niveau de la prairie. Et ces mémoires peuvent être positives, comme l'acclimatation, ou négatives, comme l'accumulation des effets négatifs. Et la mémoire dépend de l'intensité, de la durée et de la fréquence de la chaleur et de l'état phénologique de la plante. Pourtant, en conscience de tout ça, après toute cette information, quels sont les défis pour les prairies? Ici, la vache nous mettra en question. La première question, c'est quelles sont les espèces prairiales les plus sensibles et les plus résilientes. La deuxième question, c'est quelles espèces sont capables de s'acclimater et quelles pratiques de gestion pour favoriser l'acclimatation. Une autre question, c'est la diversité des espèces assure le fonctionnement de la prairie. Et
cultivé avec beaucoup d'espèces. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est normal. Je peux faire comme la vache et faire une question, et poser une question. Mais je pense que la vache est plus jolie que moi. Mais je peux continuer, si vous voulez, sans... On va voir si ça a des émotions. Ok, oui. Non, mais c'est l'écran derrière qui s'éteint, je crois. Ah, si. C'est bon, merci, allez-y. Ok, merci beaucoup. Et la troisième question, c'est l'université d'espèces ajouter le fonctionnement de la prairie. Cultiver avec beaucoup d'espèces, nous assurons qu'il va suivre au moins une espèce de chaque groupe fonctionnel. Pour ça, cette question, c'est très important. Et aussi, la question plus importante est... Qu'est-ce que... Il est programmé pour quoi? Est-ce que je ne peux pas passer, hein? Oui. OK. Quelles sont les compositions floristiques et fonctionnelles et les pratiques de gestion les plus à même d'assurer l'alimentation du bétail et l'autre service écosystémique rendu par la prairie? Continue? OK. Oui, il marche. Ah, ça y est. N'inquiète pas. C'est bon. OK, on y va. Et nous avons un projet pour répondre à quelques de les antérieures questions qui s'appelle Disulfide, Diversity Sulfur Heat Wave in Grasslands, financé par la région de Normandie et l'Union européenne. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le projet Disulfide? C'est une expérimentation en serre pour comprendre les réponses des espèces plagiales au bac de chaleur. Nous avons cultivé des espèces plagiales dans spots. Nous avons les rayures comme espèce cultivée avec une stratégie compétitive. Après, nous avons les lotiers comme après, les plantains comme une dicote avec une stratégie rudérale. Et après, la fêtue gauche comme un poisson avec une stratégie de stress tolérant. Et nous avons cultivé en monoculture et ensemble pour comprendre mieux la réponse en un contexte de communauté. Après, il y a 3 vagues de chaleur. Ici, il y a un premier vague de chaleur avec un vague de chaleur avec une intensité modérée pendant les printemps. Après, il y a la deuxième, qui c'est avec un vague de chaleur très intense pendant l'été. Et après, un autre qui c'est un vague de chaleur modéré, intense, pour voir s'il y a une acclimatation des espèces prairiales. Et aussi, il y a 2 niveaux de soufre, car le soufre, c'est un nutriment très important pour la réponse au stress, et nous voulons étudier s'il peut modifier la réponse des plantes. Le projet est en cours dans la serre, comme vous pouvez voir. Et après de voir les résultats, nous pensons en la prochaine étape, comment aller sur le terrain. Merci beaucoup. Merci Andreu. On va à nouveau procéder à un petit moment d'échange avec quelques questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Merci. Bonjour, vous regardez la réponse au stress thermique, mais est-ce que vous regardez ça au regard du coup, de la température maximale physiologique sur les différentes espèces? Parce que là, quand on parle de vague de chaleur, vous parlez de 5 degrés au-dessus des normales de saison. Oui. Mais si 5 degrés au-dessus des normales de saison, ça nous amène à moins de 30 degrés. Normalement, ça ne crée pas de stress physiologique chez la plante. Oui, c'est pour ça
que nous avons fait une analyse qui marquait vraiment l'intensité de l'horaire bachelor parce que, comme je vous montrer, il est différent s'il y a un bachelor printemps, un bachelor estival et aussi de la quantité d'eau sur le sol. C'est important comprendre bien comme le bachelor en chaque moment de l'année a fait et s'il y a aussi de l'eau ou non. Mais c'est vrai que quand tu regardes le PPR et le travail, il y a beaucoup de personnes qui mélangent les bachelors et aussi la charesse, mais peut-être que les bachelors sont positifs et non sont négatifs. Pourtant, c'est important de comprendre le bachelor en toute la manière possible, non? Sans eau, avec eau, partenaire, estival et tout ça. Merci pour la question. D'autres questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'au niveau des plantes que vous testez en serre, vous comparez aussi par rapport à différentes modalités de gestion? Parce qu'en fait, dans la plupart des cas, au final, on parle de prairies permanentes. Enfin, oui. Beaucoup de réflexions portent sur les prairies permanentes. Et donc, moi, je vois toujours, quand on compare style raies anglais, lotier et du fait du rouge, mettons, dans une prairie permanente, si on a du raies anglais ou si on a du lotier ou si on a de la fétuque rouge, on n'est pas du tout sur le même type de gestion de la prairie. Et donc, les comparer dans les mêmes conditions, je veux dire, c'est toujours un peu compliqué. Le lotier, on va le retrouver dans des fauches extensifs, la fétuque rouge sur des parcelles avec des sols plus pauvres et le raies sur des prairies ultra-intensives. Donc la gestion aura, pour moi, presque plus d'impact que l'espèce végétale. Oui, c'est vraiment ça. Et il y a deux niveaux de discussion. Le premier niveau, c'est comme les espèces, ces quatre espèces répondent à la bachelor. Et après, c'est vraiment que nous voulons faire une réflexion sur la gestion parce que il y a beaucoup de papers qui disent que beaucoup d'espèces sont meilleures pour la résilience de la prairie. Par exemple, le prairie permanent, et vraiment, ça, ce n'est pas un prairie permanent. Ça, c'est un temporel avec 4 espèces typiques de cultiver. Mais nous voulons faire cette réflexion entre culture mixte et culture mixte avec 4 espèces pour voir s'il y a cette différence qu'avec plusieurs espèces, il y a une meilleure réponse qu'à seulement dans les monocultures. C'est seulement ça. Nous savons bien que ça, c'est une expérimentation en serre. Nous pouvons aller, notre idée, c'est faire ça première et après aller sur le terrain pour tester cette idée. Merci. Il y a une question? Ouais. Bonjour, Sébastien Clément. Juste une petite information. Est-ce que vous jouez sur les températures et sur l'intensité du rayonnement lumineux aussi, ou juste sur la température? Sur seulement la température. Oui. Merci. Question? Oui. Bonjour, je pense que ça va dans la même direction que mes collègues. Le climat sur l'ensemble, donc humidité de l'air, les rayonnements, le brassage de l'air, Oui. c'est pas évident à simuler dans un cerf. Et la densité de couvert, pareil, qui est, du coup, quand c'est plus dense, les feuilles et tout ça, ça bouge moins. Et oui. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, nous avons pensé à ça et nous avons beaucoup de variables pour tester tout ça. C'est vraiment qu'avec une serre, vous pouvez contrôler seulement la température de l'air et aussi c'est très difficile de contrôler cette température, mais nous mesurons aussi la température à la fouille, au niveau de la fouille, pour savoir ça, s'il y a cette transpiration, s'il y a une augmentation de la transpiration de la plante. Pour nous, cette traite, oui, cette réponse c'est très important. Et après aussi, nous mesurons s'il y a un changement dans la croissance. Oui, nous avons contrôlé aussi l'humidité dans le sol. Nous avons beaucoup de variables pour tester s'il y a une différence dans l'humidité.
Oui, oui, mais c'est vrai que nous avons pensé toute cette expérimentation seulement avec la modification de la température. Merci, je pense qu'on va s'arrêter là Oui. pour les questions.